Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de fantasy et de romance, les deux combinés. Peut-être que parmi vous il y en a qui aiment bien la romance, d'autres qui aiment bien la fantasy, peut-être que ceux qui aiment bien la romance ont envie de se lancer dans la fantasy mais savent pas trop. Donc aujourd'hui je vais vous parler de livres qui mêlent les deux et qui peut-être peuvent vous permettre d'apprécier la fantasy. Moi personnellement je suis une fan absolue de fantasy et j'aime particulièrement quand au milieu de toutes ces histoires de batailles et de bêtes magiques, il y a une petite romance qui naît entre deux personnages. Voilà, je vis pour ces petits moments. Donc là je vais vous parler de mes livres de fantasy que j'adore et dans lesquels il y a de la romance. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui et qui avait été un coup de cœur énorme en 2017, c'est The Curse de Mary Rutowski. Alors celui-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de monde fantastique, c'est un peu un monde médiéval, mais je considère ça comme de la fantasy parce que c'est dans un univers qui n'existe pas. C'est une jeune fille kestrel qui est très riche, fait partie d'un peuple qui a envahi un petit pays, qui a réduit en esclavage les habitants. Et un jour, elle va se balader au marché, elle va être prise un peu d'un élan de folie et elle va acheter un esclave pour un prix qui est démesuré. Il y a 3 tomes, les 3 tomes sont absolument géniaux. Le 2 avait arraché mon petit cœur parce que j'étais là genre non mais c'est pas possible. Non. Et il y a une romance qui est absolument géniale. Ce que j'avais particulièrement apprécié, c'est que l'héroïne, elle change un petit peu des héroïnes qu'on a d'habitude dans la fantasy où elles savent se battre, elles sont super badass. Là elle est badass mais grâce à son intellect et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bref, c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de complots, beaucoup de mensonges et une petite romance qui est... Je vous recommande. Ensuite on continue avec une saga que j'adore et qui n'est toujours pas terminée. Il s'agit de Shatter Me de Tara Maffey. Et ça c'est une dystopie fantastique. Ça se passe sur les ruines des États-Unis. Il y a certaines personnes qui vont développer des pouvoirs, dont notre héroïne qui est une jeune fille. Son toucher est mortel. C'est-à-dire que si elle vous touche, bah vous mourrez. Bravo, c'est ce que veut dire toucher mortel. Elle est enfermée dans une tour parce que bah, elle est dangereuse et du jour au lendemain il y a quelqu'un qui va venir dans la tour et qui peut la toucher. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cette histoire, c'est l'évolution du personnage principal qui dans le tome 1 vous avez envie de lui mettre des claques mais qui va évoluer de mieux en mieux au fil des tomes et puis il y a une romance là-dedans qui vous aura mais... La passion, la tension entre les deux personnages, elle est juste waouh. Donc je vous recommande à 100% si vous aimez la fantasy. On continue avec la duologie The Wrath and the Dawn de René Hadier. C'est de la fantasy parce que c'est une réécriture du conte des Mille et Une Nuits, mais il y a un peu de magie. L'aspect magique est pas ultra poussé. C'est l'histoire de Scheherazade dans un royaume où tous les jours il y a une nouvelle jeune fille qui est mariée au sultan et le lendemain matin elle est morte. La meilleure amie de Scheherazade a été tuée, donc elle décide de se porter volontaire pour essayer de tuer le fameux sultan. C'est un sultan? Enfin non, c'est un calife. Mais bon, comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. Ensuite, on a To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. Celui-là, c'est un stand-alone, c'est une réécriture de La Petite Sirène avec des sirènes qui là sont un peu plus méchantes que notre petite Ariel dans l'histoire de Disney. La jeune fille qu'on suit va tuer une autre sirène et du coup, sa punition va être d'être transformée en ce que les sirènes méprisent le plus, c'est-à-dire une humaine. Et entre-temps, elle va rencontrer un prince, à savoir que cette sirène en particulier est une princesse qui a pour habitude de, pour chacun de ses anniversaires, arracher le cœur d'un prince. C'était une reprise un petit peu plus sombre du conte de la petite sirène que j'ai beaucoup apprécié. La romance est vraiment pas mal même si elle est pas trop présente en fait dans l'histoire. C'est vraiment un aspect un peu secondaire donc ça c'est ce que j'ai apprécié. Ensuite on a Caraval de Stephanie Garber. J'ai pas encore lu le 2 mais j'avais bien aimé le 1. Ça avait été une surprise parce que je m'attendais pas à l'apprécier autant. Et c'est l'histoire de deux jeunes sœurs qui rêvent d'aller à Caraval qui est un cirque où il y a de la magie, tout ça. Sauf que leur père est un père extrêmement abusif et il les en empêche jusqu'au jour où la petite sœur va s'échapper et la grande sœur va partir à sa recherche avec un matelot qu'elle a rencontré. La romance était toute mignonne, je dois avouer que j'avais bien aimé la relation entre les personnages. Et puis j'avais été pas mal surprise, il y a eu pas mal de rebondissements, j'avais pas du tout prévu la fin. On continue avec une auteure que j'avais absolument adoré. Il s'agit de Christine Cachor. Ici le tome c'est rouge mais il s'inscrit dans une trilogie où il y a 3 tomes que vous pouvez lire séparément. Il n'y a pas d'ordre particulier parce que c'est à chaque fois un personnage différent mais ils sont liés d'une certaine façon.
Et donc il y a Rouge, Graceling et Bitter Blue. Rouge des trois c'était mon préféré, l'histoire est hyper originale, le monde est vraiment original. C'est une jeune fille qui est appelée un monstre parce qu'elle est d'une beauté telle qu'elle fait perdre aux humains toute capacité de réflexion, elle les manipule par sa beauté. Mais bref, elle va être envoyée à la cour pour résoudre un petit peu des intrigues. Et voilà. Ensuite on a une auteure que j'adore qui est une de mes auteurs préférée et il s'agit de Sarah J Maas. Je vais vous parler en premier de A Court of Thorns and Roses. Le tome 1 est une réécriture du conte de La Belle et la Bête et elle c'est une jeune humaine qui va malencontreusement un jour tuer un fae, chose qui est absolument interdite. Et elle va être faite prisonnière par un des failles. Le tome 1 était bien, mais la suite, les gars, devient encore mieux. C'est ce que j'adore chez Sarah J Maas, c'est qu'elle commence ses premiers tomes à un certain niveau. Après, elle étend son univers de façon assez impressionnante et vous pouvez pas vous empêcher d'adorer les personnages. Elle a un talent particulièrement fort pour vous faire adorer les personnages et vous ne pouvez pas vivre tant que les deux personnages ne sont pas ensemble. Il y a une tension à chaque fois entre tous les personnages qui est waouh. C'est plein de rebondissements. Et maintenant on passe à ma saga fantastique et romantique préférée, Throne of Glass. Donc ici on suit l'histoire de Kaleana qui va être appelée pour participer à une compétition pour devenir la championne du roi et donc devenir son assassin personnel. Donc ça commence à ce niveau là, mais il y a aussi beaucoup de magie et je peux pas trop vous en dire parce qu'il y a 7 tomes. Moi mon couple préféré de cette saga il apparaît dans le tome 5 donc il y a le temps, mais c'est une saga trop bien, il y a que des personnages qui sont géniaux, vous pouvez pas vous empêcher d'aimer absolument tous les personnages. Et moi Sarah J Maas elle m'a retourné le cerveau parce que mon ship s'est cassé la figure à un certain moment dans le tome 2 et j'étais persuadée que je ne reviendrais jamais sur ma décision, que ce serait toujours ce ship là qui serait dans mon cœur. Et en fait elle m'a totalement retourné le cerveau. Vraiment il faut lire cette histoire parce que c'est complètement épique, les personnages sont géniaux et les romances sont... Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des recommandations, donnez-les moi parce que je suis toujours à la recherche de fantasy avec de la romance. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.